Bonjour. Pour vous aider à comprendre comment quantifier la lumière, je vais vous présenter ici les principales grandeurs et unités de mesure utilisées en éclairagisme. La lumière est un flux d'énergie. Pour illustrer cette notion de flux, je propose de prendre l'exemple d'un tuyau d'arrosage. La mesure de la quantité d'eau qui sort de ce tuyau se fait en comptabilisant le nombre de litres par seconde. C'est la mesure du débit. Si on s'intéresse au rayonnement solaire, on peut parler aussi d'un flux, mais cette fois il s'agit d'énergie, dont le débit est comptabilisé en watts. Dans ce flux d'énergie, il y a une partie des rayons que notre œil est incapable de percevoir, comme les rayons gamma, les rayons X ou les ultraviolets. Il y a aussi les infrarouges, les micro-ondes ou encore les ondes radio. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle les rayons visibles, qui correspondent aux longueurs d'onde que notre œil est capable de percevoir. Cela va du violet au rouge, en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. L'unité de grandeur qui est utilisée pour comptabiliser ce flux d'énergie lumineuse est le lumen. On peut dire qu'un lumen correspond à 1 watt d'énergie visible. Ce flux de lumière n'est pas perceptible dans l'air, mais seulement lorsqu'il atteint un objet. On parle alors de la notion d'éclairement, qui correspond à l'effet produit par un flux lumineux arrivant sur une surface. L'unité de mesure de l'éclairement est le lux. Lorsque nous avons 10 lumens répartis sur une surface de 1 mètre carré, soit 10 lumens par mètre carré, cela correspond à un éclairement de 10 lux. Pour vous donner une idée des valeurs d'éclairement que l'on peut rencontrer à l'extérieur, voici 3 situations bien distinctes. La nuit de pleine lune, tout d'abord. Le niveau d'éclairement est très faible, environ 1 centième de lux, et pourtant ce niveau est suffisant pour qu'on puisse se diriger et repérer des obstacles sans problème. À l'opposé, en plein soleil, on peut atteindre des niveaux d'éclairement de 100 000 lux. Ceci nous montre bien à quel point notre œil est un instrument performant. Il nous permet en effet de gérer des situations avec des écarts considérables. Entre ces deux extrêmes, un ciel couvert va fournir un éclairement compris entre 8 000 et 20 000 lux, en fonction des conditions climatiques et de la couverture nuageuse. Prenons maintenant l'exemple d'une salle de classe. Si on veut éclairer le tableau avec un niveau de 500 lux, ce qui correspond aux exigences de la norme, il faudra envoyer 500 lumens sur chaque mètre carré de ce tableau. Si ce tableau a une surface de 3 mètres carrés, il faudra donc au minimum envoyer 3 fois 500 lumens, c'est-à-dire 1500 lumens, répartis sur l'ensemble de la surface du tableau. Il y a une autre unité qui est aussi très importante en éclairage, c'est la luminance. Alors que le niveau d'éclairement fournit une indication sur la quantité de lumière reçue, la luminance décrit l'éclat, la brillance de cette lumière telle que l'œil l'aperçoit. L'unité de mesure est le candela par mètre carré. Dans le cas présenté ici, le tableau est blanc, ce qui veut dire qu'il réfléchit une grande partie de la lumière qu'il reçoit. Il présente donc une luminance relativement élevée. Imaginons maintenant la même salle de classe, mais équipée d'un tableau noir. Bien qu'éclairé avec la même lampe, et donc bénéficiant du même niveau d'éclairement de 500 lux, le tableau paraît sombre. Sa luminance est plutôt faible. L'information écrite sur le tableau étant elle-même sombre, la lecture est difficile à cause du faible contraste. Je viens d'employer le mot contraste, et c'est bien la luminance qui est utilisée pour caractériser cette notion. Dans le cas présenté ici, j'ai dû adapter la clarté de l'information écrite en fonction de la clarté du support, écriture en bleu sombre sur le tableau blanc et écriture en blanc sur le tableau noir. L'objectif est de garantir un bon contraste de luminance entre l'information écrite et le support sur lequel elle s'affiche. Ceci afin d'assurer une bonne lisibilité. Il existe d'autres situations où les écarts de luminance, les contrastes donc, sont au contraire préjudiciables, car ils sont synonymes d'éblouissement. C'est le cas ici, par exemple, avec la présence du soleil dans le champ visuel, qui se traduit par une impossibilité de lire les informations affichées à l'écran. Nous reviendrons sur cette notion d'éblouissement lorsque nous parlerons de protection solaire. Pour le moment, si je fais un résumé sur les grandeurs que je viens de vous présenter, il y a donc le flux lumineux, qui sert à mesurer la quantité de lumière en provenance des sources lumineuses et qui s'exprime en lumens. Il y a aussi l'éclairement, qui sert à mesurer la quantité de lumière arrivant sur les surfaces ou les objets et qu'on exprime en lux. Et je vous ai enfin parlé de la luminance, qui permet de mesurer l'effet lumineux produit au niveau de notre œil et qui s'exprime en candela par mètre carré. Ce sont là les 3 principales grandeurs utiles pour la construction d'une scène lumineuse. Il existe une 4e grandeur en éclairagisme qu'on appelle l'intensité, mais je propose qu'on l'aborde plus tard quand nous parlerons des sources de lumière artificielles. C'est à ce moment-là qu'elle prendra tout son sens.